En Guinée, dans la ville de Kankan, un imam a été condamné par la justice pour avoir dirigé la prière musulmane en malinké, une langue locale du pays, et non en arabe. Arrêté le 13 mai dernier à son domicile, Nanfo Ismaël Diaby écope de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Ses avocats contestent le verdict. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. L'imam Diaby reste donc en prison. Il a été condamné à 12 mois d'incarcération, dont 6 mois fermes au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens, soit 50 €. La justice reproche au prédicateur qui officie ses prières en langue malinké de troubles à l'ordre public et de violation de la décision d'interdiction de prière en langue qui lui avait déjà été notifiée par le secrétariat général des affaires religieuses du pays. Joint au téléphone, son avocat explique qu'il a déjà interjeté appel. Selon Maître Kourouma, la Guinée étant un pays laïque, aucune loi ne condamne la prière dans sa foi religieuse. Pour rappel, depuis plus d'un an, l'imam Diaby est en désaccord avec la Ligue islamique guinéenne qui lui interdit de prier en langue. L'année dernière, il avait déjà été arrêté en plein ramadan et sa mosquée détruite par des inconnus. La prière en malinké, c'est bien ce qui a conduit Ismaël Nanfo Diaby en prison, car il choquait les musulmans orthodoxes pour qui cette prière ne peut se faire qu'en arabe. Sa mosquée a été détruite, puis il a été interdit dans toutes les mosquées du pays. Finalement, il a été arrêté l'année dernière et condamné pour trouble à l'ordre public. Mais l'imam ne renonce pas. Sa mosquée est en reconstruction et il semble attirer de nouveaux fidèles à la grande colère des autorités musulmanes de la ville. Nanfo est un pagaillé. Il est en train de semer la pagaille. L'État même doit surveiller ça. Parce qu'il faut éviter une éventuelle confrontation entre ses adeptes et les musulmans, les vrais musulmans. Libéré au début du mois, l'imam rebelle trouve au moins du soutien dans sa famille. Ses épouses sont conscientes de l'hostilité des voisins et de la ville, mais elles restent convaincues que leur époux est dans le vrai. Ces mois de prison, il les a mis à profit pour écrire, explique-t-il, avec un peu de défi. Et il présente son livre, un manuel écrit en alphabet Nko, pour faire la prière en malinké. L'imam Nanfo Diaby revendique le droit de prier son Dieu dans sa langue maternelle, celle de la majorité des habitants de la région. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Chez nous, on maîtrise le malinké bien mieux que l'arabe. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, priait en arabe sa langue, Abraham dans la sienne. Alors nous prions dans notre langue aussi. Son militantisme lui a valu de perdre sa mosquée. L'année dernière, l'imam Diaby